chou. Welcome in the petits apéros force 2, force deuxième fort de chez moi, chou. Surtout, n'hésite pas à réagir à cette vidéo en me laissant un message vocal au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Au menu de ces vidéos, nous allons shooter des inconnus, questionner l'amour et la révolution, partager des paroles d'hommes et de femmes qui ont interrogé notre modèle sociétal et notre humanité. Sans plus attendre, jingle canne à pêche. Hey chou! Hey, j'ai une petite question! Des entreprises qui devraient rester fermées, il devrait en avoir. Mais dire lesquelles à l'heure actuelle, c'est compliqué. Qu'est-ce que je dirais là-dessus? Oufti. Enfin, toutes les activités qui rapprochent à la pollution et tout ça, quoi. C'est ceux qui ont le gros portefeuille pour le moment et qui se disent ok, le diesel, après Covid, on va le mettre à 4 € le litre. Eux, ils devraient fermer alors. Les moyens de locomotion soient plus réduits et plus verts, si on peut dire. Tout ce qui est très bruyant et très motorisé et très énergétiquement déraisonnable. Exactement le truc comme maintenant, beaucoup moins de voitures, les gens qui se promènent comme ça tout simplement. Si les voitures ça pourrait pas exister, ça serait cool. Se promener comme on faisait dans l'ancien temps avec des calèches et des chevaux, ça serait cool. Bien sûr, dans le monde, il y a toujours des bonnes choses et des mauvaises. On apporte beaucoup de fruits d'autres pays et que ça crée quand même beaucoup de pollution. Et je pense que ça s'est un peu stoppé pendant le confinement parce qu'on ne peut pas trop voyager ni rien. Donc je pense que ce serait bien d'arrêter ça, enfin de faire le moins possible. Il faudrait vraiment qu'on ne retourne pas à un style de vie qui soit trop pressé, tout le monde qui court. Après, il faut voir, c'est un sujet très vaste, il faut voir la cause des choses et pour expliquer, pour pouvoir venir à bout de chaque problème. La malbouffe, je veux dire les McDo, les Quick et tout ça, on se nourrit mal et puis de toute façon, c'est pas bon pour notre santé. Franchement, quand je mange là-bas, j'ai mal au ventre. Beaucoup moins d'achats compulsifs quoi. Notre système économique, puisque de là dépend beaucoup de choses. Pourquoi payer un masque 10 € en Chine et qu'on peut le faire à 30 cents en Belgique? Plus autant se fier sur des industries à l'étranger, en Chine, etc. Donc à ce niveau-là, ça peut changer au niveau des industries. Privilégier les petits commerces plutôt que tout ce qui vient de l'extérieur et des très loin, écologiquement et pour nous autres, c'est encore mieux, je trouve. J'espère qu'on voit que c'est possible de travailler, de vivre la vie de manière un peu différente et qu'on ne retourne pas à des styles de vie qui ne sont pas salutaires, avec les virus ou sans les virus. Mais L'abattage des arbres, les forêts et tout ça. Il y a le terrorisme, il y a les guerres, il y a tout ça. Tout ce qui est de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Surtout pour les clandestins, par exemple, moi, j'ai pas de papier, j'ai rien. Les SDF, tout le monde dort. Simplement qu'on arrête de devenir gras. Dans ce qu'on appelle tout le monde de la finance, en fait. Il faut vraiment que ce soit réformé parce qu'ils sont en train de faire des choses qui n'ont jamais été faites dans l'histoire du capitalisme. Donc en fait, ils sont comme des savants fous qui n'en ont plus rien à foutre des conséquences. De toute façon, la valeur de ce qu'ils créent n'est plus liée à aucune valeur réelle. Donc ça, il faut vraiment arrêter ça, en fait. L'administration met fin à la guerre contre le charbon. Avec l'action d'aujourd'hui, je fais un pas historique pour lever les restrictions sur l'énergie américaine, pour stopper les réglementations environnementales destructrices d'emplois. L'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il l'a conquise, il va plus loin. Il enlève la terre à ses enfants, et cela ne le tracasse pas. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert.
L'air est précieux à l'homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. La bête, l'arbre, l'homme, ils partagent tous le même souffle. L'homme blanc ne semble pas remarquer l'air qu'il respire. Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez vous rappeler que l'air nous est précieux, que l'air partage son esprit avec tout ce qu'il fait vivre. Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? L'idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau, comment est-ce que vous pouvez les acheter? Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour notre peuple. Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du poney et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Si nous vous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler, et l'enseigner à vos enfants, que les rivières sont nos frères et les vôtres. Et vous devez désormais montrer pour la rivière la tendresse que vous montreriez pour un frère. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. S'ils salissent la terre, ils se salissent eux-mêmes. Nous savons au moins ceci, la terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Toutes choses se tiennent comme le sang d'une même famille. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il fait à lui-même. Contaminez votre lit et vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus. Mais en mourant, vous brillerez avec éclat, ardent de la force du Dieu qui vous a amené jusqu'à cette terre et qui, pour quelques desseins particuliers, vous a fait dominer cette terre et l'homme rouge. Cette destinée est un mystère pour nous, car nous ne comprenons pas. Lorsque les bisons sont tous massacrés, les chevaux sauvages domptés, les coins secrets de la forêt chargés du fumet de beaucoup d'hommes, et la vue des collines en pleine fleur ternies par les fils qui parlent, où est le bison? Disparu. Où est l'aigle? Disparu. Où est la beauté de la terre? Disparu. Votre esprit de rapacité vous fera disparaître. Notre esprit nous rendra faibles en apparence, mais un jour, l'idée du respect de la terre renaîtra, car la fin de la vie est le début de la survivance. Comment on va? Ça va, et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je peux te poser ma petite question, enfin mes petites questions? Oui, oui, je suis là, tout à fait, avec plaisir. Alors, que t'inspire la lettre de Sitting Bull dans ce moment de crise coronavirus? Alors, cette lettre magnifique nous rappelle l'omniprésence de l'homme blanc, de l'homme moderne, de l'homo sapiens qui, depuis la nuit des temps, n'a cessé de coloniser, piller, massacrer la nature, qui a fait preuve de toute puissance, d'orgueil, de vanité, de cupidité aussi dans sa manière, dans sa relation au monde vivant au sens large. Un homme blanc très anthropocentré qui a le sentiment d'être au centre de l'univers. Un homme blanc qui finalement a procédé par cynisme parfois, par cupidité dans d'autres, et qui aujourd'hui se rend compte plus que jamais avec l'émergence de cette pandémie qu'on vit dans un monde fini, un monde où on a atteint les limites planétaires d'une certaine manière, que nous sommes face à un basculement aussi du monde, un futur tout à fait incertain, prévisible, et qu'on a le devoir individuel et collectif d'agir. Alors, ce virus est une magnifique métaphore de notre civilisation. Oui, d'ailleurs, j'ai envie de rebondir à ce que tu viens de dire, là, parce qu'avant le coronavirus, on disait qu'il était impossible de tout arrêter. Finalement, on l'a fait en 2 mois, quoi. On se rend compte qu'on peut arrêter et que les États peuvent aussi s'imposer. Et si on ne profite pas donc de cette situation pour réfléchir sur le système actuel et pour voir ce que l'on garde ou pas, est-ce que c'est gâcher une crise? Est-ce que c'est gâcher une crise? Voire même, est-ce que c'est un crime? Qu'en penses-tu de ça? Mais oui, clairement, parce qu'on sait que les mutations, elles vont s'intensifier, s'accélérer, se conjuguer. Les crises à la fois climatiques, les crises de la biodiversité, les crises de la démocratie, les crises socio-économiques, tout ça va s'enchevêtrer. On sait qu'on est entré dans l'ère de l'anthropocène avec un dérèglement climatique inéluctable,
une extinction des espèces, un affaiblissement de la biodiversité, l'explosion des inégalités sociales. Et alors la question aujourd'hui que nous renvoie finalement le Covid-19, c'est de dire mais comment on va s'adapter, comment on va atterrir finalement, sortir de cette société hors sol, et comment on va être capable finalement d'aller un pas plus loin. Alors ce qui me semble essentiel, c'est la question de l'anticipation. On sait que par exemple les nombreuses pandémies qui ont eu lieu à travers l'histoire, notamment la grippe espagnole, a fait entre 50 et 100 millions de morts. C'était 3 à 5% de la population mondiale qui avait été décimée. Aujourd'hui, on est à 270 000 morts à travers le monde. C'est montrer l'ampleur des crises. Et donc, on va devoir réfléchir à cette capacité à anticiper d'éventuelles et nouvelles crises à venir, mais aussi faire preuve de mémoire, cesser cette amnésie qu'on peut avoir parfois pour se dire tiens, qu'est-ce qu'on a réussi dans le passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avenir. Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais ne pas garder après cette crise? Il y a énormément de choses, hein. C'est les multinationales qui exploitent le pétrole en Amazonie, c'est le gaz de schiste en Amérique du Nord, c'est la déforestation au Brésil, mais c'est parfois des choses aussi, des hérésies, disons, sociales, écologiques, comme pourrait être, je ne sais pas, moi je réfléchissais à ça, mais des pistes de ski artificielles, par exemple. On a ça chez nous. On a des compagnies de location de jets privés. On a des parcs d'attractions qui enferment dans des cages la faune sauvage. Enfin, on pourrait multiplier comme ça à l'envi des tas d'exemples où finalement on en revient à l'homme blanc qui colonise, qui exploite et qui détruit la planète de façon totalement insensée. Voilà, tu es rédacteur en chef du magazine Imagine. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce magazine? Ce serait super. Donc, Imagine demain le monde est un bimestriel qui traite des questions d'écologie, de société et des relations nord-sud, qui pratique un journalisme qu'on appelle d'impact ou un journalisme constructif, journalisme vivant, qui essaye de proposer à la fois des alternatives et d'être dans la critique sociale tout autant. Et Imagine aujourd'hui est dans une grande refonte éditoriale avec un nouveau projet, un nouveau site, un nouveau magazine qui sortira début juin. Il est le fruit d'un long processus collectif, participatif, et donc je vous invite à le découvrir en librairie dès le début juin. Il y a derrière aussi un manifeste, Imagine, dans lequel on réaffirme finalement nos valeurs, qui est de devenir le magazine belge des grandes mutations en cours, et la crise actuelle nous renvoie plus que jamais à la nécessité d'avoir une pensée à la fois complexe et nuancée, d'être dans quelque chose qui relie à la fois la voie des radicalités, mais aussi les alternatives, la réflexion sur le monde de demain, etc. Parce qu'on a grandement besoin aussi d'un journalisme qui invente, qui soit innovant, nourrissant et qui soit très terre-à-terre. Ok, super, trop bien. Mais du coup, le lien, on va le mettre dans le générique de fin, comme ça les gens peuvent aussi mettre pour le site internet et tout ça, les informations. Ok, avec grand plaisir. Merci cool. Nicolas. Et merci à toi, merci d'avoir répondu à mes questions, c'est super cool, merci beaucoup. Merci, bonne chance et bonne continuation, à bientôt, ciao. Merci, à bientôt, ciao, bonne journée. Et bien voilà les amis, c'était le deuxième apéro. On espère que cette vidéo résonne en vous, que son contenu vous sera utile pour interroger, rêver et créer nouveau possible. Vraiment, n'hésitez pas à la commenter et si vous l'avez aimé, partagez-la quoi. Je vous donne rendez-vous vendredi 29 mai, même endroit, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon apéro. Gros bisous et à très vite. Ciao ciao.